Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de La vie de Mansa Moussa. Donc on a suivi justement la rencontre des Aiglons du Mali contre l'Italie, des U20, pendant cette Coupe du Monde. Donc malheureusement je vous partage ma déception, même si ça se voit pas trop dans mon visage. Nous allons commencer dans un premier temps par faire un résumé du match, puis analyser justement les points faibles des Aigles du Mali, les points forts, et après conclure aussi par rapport au rôle de la VAR dans ce match, ou en tout cas le rôle de l'arbitrage dans ce match. Allez, on commence tout de suite par un résumé du match. Le match était serré durant les premières minutes, avant l'ouverture du score, mais malheureusement, comme à son habitude, le Mali encaisse un but assez rapidement, et le pire c'est que c'est un but contre son camp. Donc on encaisse un but rapide. À ce moment-là, il y a une réaction, donc les Aigles tentent d'égaliser, mais il y a aussi un excès d'engagement par rapport à certains joueurs. Donc un joueur reçoit un carton jaune assez rapidement. Il reçoit un carton jaune pour un excès d'engagement. Donc normalement, les autres joueurs auraient dû être avertis dès le premier carton jaune distribué. Non, ça empêche que un autre joueur reçoit un carton rouge pour un excès d'engagement, et donc à ce moment-là ça plombe, on peut dire, la stratégie en tout cas qui devait être mise en place, parce que jouer à 10 et jouer à 11 c'est plus du tout la même chose. On a moins de possibilités offensives lorsqu'on est en infériorité numérique. Donc mais les Aigles, comme on a dit, c'est une équipe qui garde encore son mental, c'est son point fort, donc il ne lâche pas, et finalement grâce justement à Koita, c'est Koita, ils égalisent à la mi-temps. Donc on arrive à la mi-temps avec un carton rouge, mais finalement on arrive à égalité avec les Italiens. Donc à ce moment-là, on se dit bon, les Aigles ont encore leur chance, mais il faudra pas faire d'erreur à nouveau. Donc le match reprend, les Italiens dominent la seconde mi-temps puisqu'ils sont en supériorité numérique, donc c'est normal. Et après on arrive vers l'heure de jeu, et c'est là que ça peut être le tournant du match. Donc les Italiens marquent, mais il y a un joueur qui semble être en position de hors-jeu. La VAR est utilisée, cependant l'arbitre valide le but, et donc les Aigles à ce moment-là perdent 2-1. Donc les Aigles réagissent face à ce but, ils tentent d'égaliser. Ils sont toujours dominés dans le jeu par les Italiens, mais ils récupèrent beaucoup plus de ballons et construisent des phases de jeu. Et ce qui mène justement à l'égalisation. Donc les Aigles arrivent à égaliser en fin de match. Cependant, là, il y a encore une autre action litigeuse qui va avoir lieu. Juste après, sur un centre anodin, le gardien, juste après son centre anodin, le gardien, en voulant récupérer le ballon, selon l'arbitre, commet une faute, puisque un Italien s'écroule. Et après, lorsqu'on observe les ralentis, on voit bien que justement le gardien ne touche pas le joueur. Mais bon, le mal est fait, l'arbitre donne le penalty avec la VAR, et finalement les Italiens mènent de nouveau 3-2. Là, à ce moment-là du match, on est à toute fin de match, à la 85e minute. Les Aigles, juste avant, venaient juste d'égaliser à 10 contre 11. Cette décision, en tout cas, semble être un coup de massue. Et les Aigles, qui emportaient tout leur duel aérien, encaissent un autre but sous une tête. Alors que ils avaient gagné tout leur duel auparavant. Donc là, on peut penser que ce relâchement est dû parce que peut-être inconsciemment, ils ont peut-être lâché par rapport à ce penalty qui fait beaucoup de mal. Maintenant, on va analyser les forces et les faiblesses des Aigles. On va commencer par les faiblesses. Au niveau des faiblesses, il s'est passé tout ce que je craignais, en tout cas lors de ma chronique précédente pour les Aigles du Mali. J'avais précisé qu'il fallait qu'ils évitent de se prendre des buts en début de mi-temps, en tout cas en début de match, et c'est ce qui s'est passé. On s'est pris un but
Et c'est pas des buts, on va dire, qui ont été encaissés grâce à une construction de jeu de l'adversaire. C'est des buts qu'on a quand même plutôt offert. Là, c'est un but contre son camp, un super but en pleine lucarne. Et malheureusement, il n'est pas pour les Aigles du Mali, il est pour les Italiens. Et ensuite, après ça, on encaisse un penalty qui est pour moi clairement litigieux. De mon avis, en tout cas, il n'y avait pas penalty. Et après, avant ça, déjà, il y avait aussi le hors-jeu. Et après, le hors-jeu, pour moi, est une conséquence du carton rouge. Et on va revenir par rapport à ça, le carton rouge. C'est quand même dommage d'avoir un carton rouge lorsqu'avant, tu vois qu'il y a un autre de tes coéquipiers qui est sanctionné avec un carton jaune pour un excès d'engagement. Donc tu comprends qu'il faut y aller mollo, on n'y va pas mollo. Donc on en paye les conséquences, en fait. Tu payes les conséquences. Le carton rouge, il plombe quand même ton équipe, puisque toute ton équipe va devoir jouer derrière, va devoir faire plus d'efforts, sachant qu'au tour précédent, vous avez joué les tirs au but. Donc les jambes, elles sont plus lourdes. Et là, on se retrouve dans une situation où on joue à 10 contre 11 pour se qualifier. Ça révèle d'un miracle. Déjà, sans compter les erreurs d'arbitrage, sans compter les faits de jeu. C'est déjà compliqué de gagner à 10 contre 11. Si en plus tu offres un but donc le but contre son camp, plus le carton rouge, tu crées les conditions pour être éliminé. Et comme je l'ai dit, le côté positif, c'est qu'ils sont battus. D'ailleurs, le public encourageait les Aigles du Mali. Donc il y avait des Maliens, mais les Maliens ne remplissaient pas majoritairement le stade. Je pense que c'était rempli de... Il y avait des Polonais qui étaient là, mais en tout cas, le public supportait les Aigles du Mali. Et ça a sifflé même les Italiens quand ils avaient le ballon. Là, maintenant, ce qui va m'amener justement à parler du côté positif. Donc le côté positif, comme je l'ai dit, Koita a confirmé son talent, notamment dans ce match, avec des 1-2 qui étaient fantastiques. Après, dommage qu'on n'a pas concrétisé certains 1-2, mais sinon c'était beau à voir. Mais bon, malheureusement, on n'a pas concrétisé, mais avant ça, c'est là que je veux revenir au sujet vraiment qui fâche, c'est la barre. Habituellement, je n'aime pas, on va dire, me cacher derrière les erreurs d'arbitrage, parce que je me dis ça fait partie du jeu en fait. Qu'il y ait des erreurs d'arbitrage, ça fait partie du jeu, ça fait partie du foot. Le problème, c'est quand en fait les faits de jeu vont toujours dans le même sens, systématiquement dans le même sens. Là, par contre, je me sens obligé d'en parler. Et c'était le cas dans ce match-là. Dans ce match-là, les faits de jeu allaient toujours en faveur de l'Italie, même s'ils ne dominaient pas forcément, les faits de jeu allaient vers eux. Là, le Mali qui avait poussé pour son égalisation, ils encaissent un penalty. Bon, là je parle du penalty, mais avant ça même, le but du 2-1. Donc là, les Italiens ils poussent, et c'est normal puisqu'ils sont en supériorité numérique. Donc ils arrivent, l'attaquant marque un super but à angle fermé. Le problème c'est que, moi en tout cas de ma vision, il semble être hors jeu. Après je vous invite à me répondre si vous n'êtes pas d'accord, à me dire pourquoi. Mais en tout cas, il me semblait hors jeu. L'arbitre accorde le but quand même. Et là, après, on arrive à la 83e ou 85e minute. Donc à ce moment-là, les Aigles venaient juste d'égaliser. Là, il y a un centre anodin. Donc, en tout cas, les Maliens, on sait qu'ils sont sur le point de récupérer le ballon. Le gardien même récupère le ballon. Mais l'attaquant, il s'écroule sur la surface. Sauf qu'il n'y a pas de choc, en fait. On voit qu'il n'y a rien, en fait. Et l'arbitre, il siffle le penalty. D'ailleurs, j'étais surpris lorsqu'il a sifflé le penalty. Je me dis, mais comment ça qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait un penalty? Et il n'avait même pas le ballon, en plus, l'attaquant. Et après, je regarde le ralenti, et on voit qu'en fait, l'attaquant tombe avant que le gardien... avant de voir le gardien, en fait, le gardien ne le touche même pas, en fait. Le gardien ne le touche pas, mais l'attaquant tombe. Et l'arbitre siffle quand même accorde quand même un penalty
dans toutes ces circonstances-là, quoi. Et là, je me dis quand même, c'est vraiment injuste, en fait, puisque je suis sûr que dans l'autre sens, il n'aurait jamais sifflé un penalty contre les Italiens dans ce contexte-là. Et bon, là, il y a un petit ras-le-bol, parce que c'est pas que dans cette compétition-là. À la Coupe du Monde, on a pu voir aussi que la VAR avait tendance à désavantager les nations africaines. Le Nigeria contre l'Argentine, par exemple. Mais là, en tout cas, l'action qui m'a le plus marqué, c'était contre le Sénégal contre la Colombie. Je vous explique. L'attaquant sénégalais, il est déséquilibré dans la surface. Donc l'arbitre est sur le point de siffler penalty. Finalement, il utilise la VAR. Et finalement, il dit qu'il n'y a pas penalty. Parce que le joueur a pris le ballon. Sauf que le joueur a pris le ballon et les jambes de l'attaquant. Enfin, le Colombien a pris le ballon et les jambes de l'attaquant. Parce que là, c'est pas précis. Il a pris le ballon et les jambes de l'attaquant. Et finalement, il n'y a pas penalty. Alors que dans d'autres pays, tu vois, si c'est Griezmann qui subit ce genre de faute, on siffle le penalty. Là, on le siffle pas. Et en tout cas, c'était ce qui s'est passé pour le Sénégal. Et finalement, qu'est-ce qui arrive ? Le Sénégal a été éliminé par rapport à une règle du fair play. Alors qu'en fait, s'il avait sifflé le penalty comme il est sifflé habituellement dans ce genre de circonstances, le Sénégal serait qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Là, pour cette Coupe du Monde-là, en tout cas là c'est pour les U20, donc là c'est plus les seniors, mais c'est pour les U20, l'arbitre choisit toujours une décision litigieuse, mais qui va toujours en faveur de l'équipe de sélection européenne. Donc à un moment, il faudra sérieusement en discuter, parce que si le but de la VAR, c'est d'avantager les grosses équipes, les grosses nations, dans ce cas-là, laisser la coupe aux grosses nations, c'est bon. Bon, malgré tout ça, il faut retenir sur une note positive, en tout cas pour le parcours des Aiglons, même si on peut être déçu qu'ils se fassent éliminer dans ces circonstances-là, parce que quand même il y a eu beaucoup de faits de jeu à mon goût qui ont pesé dans cette élimination-là. On peut retenir en tout cas qu'ils ont réussi à conquérir déjà le public malien, mais aussi pas que le public malien. Je pense que les fans de football neutre, objectif, ont aimé voir cette sélection jouer. Et il y a eu des choses qui étaient plaisantes, un beau jeu collectif, et surtout une volonté de se battre jusqu'au bout, quoi. C'est pas toutes les équipes qui seraient capables d'égaliser à 2 reprises à 10 contre 11. Ça, et surtout en fin de match. Donc ça, on le verra pas souvent. C'est dommage qu'ils sortent de cette manière. Maintenant, je souhaite bonne chance à nos frères. Je souhaite bonne chance à nos frères les Sénégalais, les Lionceaux de la Teranga. En tout cas, je pense que de manière objective, c'est la nation en tout cas qui a le plus de chances de remporter la coupe. D'abord, il faut qu'ils remportent leur quart de finale. Mais si ils franchissent ce quart de finale, moi je les vois bien aller en finale. C'est dommage, j'aurais aimé voir une finale Mali-Sénégal. Mais bon, ce sera peut-être pour une prochaine fois. En tout cas, on va se retrouver pour une autre chronique. Là, je laisserai sans doute peut-être la parole à Baba pour qu'il fasse sa chronique sur les Lionceaux du Sénégal. Et moi, vous allez bientôt me retrouver prochainement pour la Coupe d'Afrique des Nations.